C'est la première fois que je bloque comme ça. Je ne comprends pas. D'habitude, je n'ai pas peur de parler, pas peur de crier, pas peur de choquer. Mais là, je bloque. J'ai l'impression que personne ne peut entendre ce qui s'est passé point par point, détail par détail. J'ai essayé de nombreuses fois de tout poser sur papier, pour me décharger, pour arracher ça hors de moi, arracher ça comme des fils à l'intérieur de mon ventre, qui sont emmêlés et épais, qui résistent, qui me pourrissent, mais qui sont en moi, qui font partie de moi. Je veux arracher de moi cette partie de moi. Jusqu'ici, j'ai toujours essayé d'écrire quelque chose de beau, mais je m'arrêtais, déjà bloquée par l'obsession de trouver une belle tournure de phrase à une chose si laide. Je crois qu'aujourd'hui je comprends. Je ne pourrai jamais tourner cette gangrène en poème, en jolies rimes et en belles images. Beaucoup y parviennent, mais pas moi. Je ne peux me résigner à modifier ma vision des choses. Ce que je ressens au plus profond de moi, c'est de la violence. C'est sa violence, et des émotions si puissantes que rien de cela ne peut être transformé sans être atténué et perdre tout son sens. Il va pourtant falloir y arriver, arracher ces fils noirs du fond de mon ventre, pour ne pas me sentir condamnée à vivre avec. Je pense que ça va être un travail sur des années. Changer ma perception d'elle, changer ma perception de moi et de ce qui est arrivé. Ce qui est manifeste, c'est que ça va faire 6 ans et que je n'ai jamais autant souffert qu'aujourd'hui. 6 ans après. Et 6 ans plus tard, je suis toujours un peu plus sévère avec moi-même. Je passe ma vie à hurler contre le sexisme, contre la violence et la domination, principalement des hommes sur les femmes, mais aussi des hommes sur les hommes, des femmes sur les hommes et des femmes sur les femmes. Toutes les combinaisons sont possibles. Tristement possibles. Je connais les mécanismes de la culture du viol. Je l'ai vécu, je l'ai observé. J'ai lu, j'ai appris et j'ai parlé. Pourtant, j'y suis encore piégée et je continue à m'accabler moi-même. Encore et encore, juste de cette même culture que je condamne, contre moi, persuadée que je n'ai pas le droit à toute la bienveillance et toute la compassion dont je témoigne et dont tout le monde devrait témoigner aux autres personnes victimes. Je me dis que j'exagère. Je tente de déterminer si elle est vraiment responsable ou non. Je me dis que j'en fais des caisses, que la douleur, ça ne vient pas 6 ans après, que c'est quelque chose que j'ai construit, que ce n'était pas un vrai viol. Que je suis tatillonne sur les définitions en affirmant qu'il y a eu plusieurs viols et que dans tous les cas, ce n'était pas de vrai viol. Parce que je ne me suis jamais sentie tétanisée, parce que je n'ai jamais eu extrêmement mal physiquement, parce que ça ne m'a jamais fait mal avant maintenant. Mais si c'était une autre femme qui me racontait tout cela, tout ce qui a été écrit et tout ce que je garde encore pour moi, je lui dirais qu'elle n'est pas responsable, que c'est cette femme qui l'a violée qui l'est. Je lui dirais que cette femme savait ce qu'elle faisait, que oui, c'est un vrai viol, car il n'en existe pas de faux, que ce sont des viols multiples et dont le plus douloureux n'est pas le plus manifeste. Ce n'est pas celui pour, ou plutôt contre lequel j'ai porté plainte qui fait le plus mal, et je dirais à cette femme que c'est ok de réaliser ça si tard. Je lui dirais qu'elle n'est en rien responsable, qu'elle n'abuse pas, que je la crois, que le déni peut être long, qu'en sortir peut se faire par de multiples et douloureuses étapes. Je lui dirais que si elle s'était aussi froidement distanciée pendant toutes ces années de ces événements, au point d'affirmer qu'elle n'en souffrait pas, c'était peut-être pour se protéger d'une telle réalité. D'abord réaliser que viol il y a eu, mais de manière neutre et sans douleur, comme un fait, à un point de ma vie, un fait neutre, presque détaché de moi, d'elle. Ensuite la colère, porter plainte. Non, tu n'exagères pas. Oui, tu es légitime. Oui, la manière dont ils t'ont tous traité est abjecte. Oui, je te crois, non, tu n'es pas folle, et contrairement à ce qu'on essaye de te faire rentrer dans le crâne, tu n'as rien inventé de tout cela. En avoir même oublié des parties ne te décrédibilise pas, mais montre bien que tu as eu pour mécanisme d'en effacer des morceaux. Pas les plus violents, c'est étrange. C'est l'après-toi, qui était inaccessible, peut-être perdu pour toujours, seule elle sait comment ça s'est terminé ce jour-là. Peut-être que finalement, ça t'a plus touché que ce que tu pensais, et ce depuis le début. Ensuite, réaliser qu'il y a eu des viols. Tu n'exagères pas, c'est un fait, il y en a eu plusieurs. Ce n'est pas parce que tu as capitulé que tu étais consentante. Et étrangement, ce n'est pas le viol qui ressemble le plus au vrai viol qui fait le plus mal. C'est un autre, plus sournois, plus caché, mais immensément plus douloureux. En réalisant cela, je ne savais pas encore que ce malaise que je ressentais en y repensant se transformerait en douleur sensible, corporelle. J'étais encore, il y a 1 ou 2 ans, froide à cet égard. C'est arrivé à l'adolescente, pas à moi, mais si, à moi, à la même personne. Dernière étape, à ce jour du moins, je revis, j'explose, je revis ce viol, celui-là même qui n'était pourtant pas le plus conventionnel et que j'avais même oublié. Ça m'est arrivé en pleine gueule un jour, un geste, c'est tout. Un souvenir corporel qui surgit en sensation, que j'avais occulté pendant toutes ces années. L'angoisse, la sensation, sa main qui me touche alors que je ne veux pas, que je ne veux plus. Je revis tout.
les mêmes sensations, exactement les mêmes. J'ai voulu hurler, vomir, la panique est montée, le dégoût me donnait la gerbe, c'est glaçant, ça donne la gerbe. J'ai envie de repousser tout contact, d'être seule, personne ne touche au cœur, personne ne touche mon corps, personne, ne m'approchez pas. Le raz-de-marée monte et je vais exploser, je suis sous l'eau, j'étouffe, je vais finir par crier ma terreur, par la vomir, par m'arracher les tripes pour arracher ces fils noirs de mon ventre. Bordel, j'ai peur. Je veux pleurer. Ses doigts creusent un gouffre de terreur, il gesticule, j'ai peur. Le dégoût profond, viscéral, à hurler, à partir en courant, à vomir. Je ne peux pas la nier. Elle est là, cette douleur. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'exagère pas, des sensations pareilles. Pourtant, je lui cherche toujours des excuses et je m'accable encore et encore. Peut-être qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, qu'elle ne savait pas. Peut-être que je n'avais qu'à lui tenir tête plutôt que de lui abandonner mon corps. Je me demande si elle m'aimait vraiment, si elle se rendait compte ou pas, si elle s'en veut de m'avoir violée une fois, pour celle dont je l'ai accusée, et je me demande si elle se rend compte qu'il y a eu tant d'autres fois, tant d'autres viols. Je me demande si elle s'en veut, si ça la ronge comme ça me ronge, et ça ne me mène qu'à l'image d'une espèce de tragédie. Peut-être qu'elle ne se rendait pas compte, qu'elle m'aimait, c'est arrivé, elle ne voulait pas et je vais souffrir toute ma vie, alors qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Je me torture. Est-ce qu'elle voulait, est-ce qu'elle ne voulait pas? Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait pas? Est-ce qu'elle s'en veut, est-ce qu'elle ne s'en veut pas? Si c'était l'histoire d'une autre, je dirais à cette femme que c'est cette femme qui l'a violée qui est coupable, qu'elle ne pouvait pas l'aimer sincèrement et lui faire subir ça à la fois, qu'elle ne pouvait pas ne pas s'être rendue compte, que si elle m'aimait vraiment, elle aurait été attentive, elle aurait vu, elle aurait su que je ne voulais pas. Mais de moi à moi, il y a toujours plus de nuances. Je lui retire sa responsabilité et je m'en accable. Tout ce mélange, ces mots, témoignent bien de ma confusion. Je passe d'un point de vue à un autre. Je parle tant à une autre qu'à moi, à une moi comme autre, à moi comme elle, pour parler au moi comme tu et au moi qui écrit. C'est le bordel dans mon esprit. Tout est disloqué. Il y a la moi adolescente qui a vécu, la moi qui vit actuellement, et la moi qui regarde les deux autres, qui analyse, qui sait, et qui ne parvient pas à imposer raison. 3 mois, 3 discours, pour la même histoire. C'est certainement pour ça que ça bloquait. Je me refusais à voir ces 3 points de vue. Je voulais un écrit clair qui témoigne de la réalité. Mais de quelle réalité? Il me faut accepter qu'il y ait plusieurs réalités pour un même fait, ou plutôt pour un même ensemble de faits. Toutes ces réalités sont vraies, toutes, absolument toutes. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas et que je me pointais du doigt. Tu disais que plusieurs réalités, c'était forcément se tromper quelque part, délirer, inventer, exagérer. Ce n'est rien de tout cela. Je crois que tu viens de le comprendre. Et je crois que ça fait du bien de racoler les morceaux. Il y a tout d'abord la moi qui a vécu, l'adolescente. Celle qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui souffrait de la relation en général mais pas des viols. Pour elle, ce n'était pas des viols, c'était répondre aux sollicitations insistantes et lourdes, juste pour avoir la paix. Pour elle, c'était la norme. Cette moi-là était imprégnée de culture du viol, de tous ces clichés et ne comprenait rien de ce qui lui arrivait. Ensuite, il y a eu la moi qui savait, qui avait compris mais qui ne souffrait pas. Cette moi-là ne se sentait pas légitime à parler de viol. Je ne souffrais pas, donc ce n'était pas si grave. En plus, c'était une femme. Une femme ne pouvait pas violer une femme. J'étais naïve et perdue. Maintenant, je ne le suis plus. Je sais ce qu'est la culture du viol, j'en connais les clichés, je sais ce qu'elle véhicule. J'en étais imprégnée, mais maintenant je sais. Je sais ce que cette société fait pour cacher ce qui est infligé aux femmes et aux hommes. Ce que les hommes et les femmes infligent à d'autres hommes et à d'autres femmes, tout en sachant qu'ils seront couverts par une culture abjecte. Désormais, il y a la moi qui sait, la moi qui comprend. J'étais depuis le premier viol légitime quant au fait d'en parler, même si je n'en souffrais pas encore, parce que ce sont des faits graves dans tous les cas. Dans absolument tous les cas de figure, un viol est quelque chose de grave. Ce n'est pas parce que je n'étais pas en train d'hurler et de me débattre que j'étais consentante. Par ailleurs, la seule fois où je lui ai tenu tête, elle n'a pas hésité à me violer par surprise. Comme quoi, à l'usure ou par surprise, ce n'est pas une question de problème de communication, mais un problème de gestion de la frustration chez certains et certaines qui refusent de voir leurs désirs inassouvis. Ils et elles entendent et savent, mais ils et elles s'en fichent. Leur désir vaut plus. Maintenant, je me sens légitime. Mais j'ai compris que j'ai commencé à me sentir légitime uniquement quand j'ai commencé à en souffrir. Et plus la souffrance augmentait, plus je me suis sentie légitime. Je me suis dit que cette souffrance, elle serait entendue. Qui voudrait entendre et croire une femme qui affirme avoir été violée, mais affirme tout à la fois qu'elle n'en souffre pas? Il y a de nombreuses personnes qui, en ne me voyant tout d'abord pas accablée par la douleur, ne m'ont pas cru ou ont minimisé.
Ils m'ont dit que ce n'était pas de vrai viol, que si c'était le cas, je ne serais pas restée avec elle pendant tout ce temps. À croire qu'une bonne victime de viol doit être morte. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on ne souffre pas tant que ça. Si on a survécu et qu'on survit, c'est que c'était pas si affreux. Pourtant, je peux vous le dire, c'est affreux d'être utilisé, d'être réifié. Maintenant, je me sens légitime, tout d'abord parce qu'aujourd'hui, j'en souffre. Mais je me suis rendu compte que même si aujourd'hui je n'en souffrais toujours pas, je n'en aurais pas été moins légitime pour en parler. J'ai toujours été légitime. Et peut-être que si j'avais été crue, alors que je disais avoir été violée, alors que je relatais les faits avec froideur, sans souffrance, peut-être alors qu'aujourd'hui je n'en souffrirais pas autant. 3 perceptions qui sont vraies. Ton histoire, si fractionnée soit-elle, si peu conforme aux clichés de la culture du viol, est légitime.